dans le dernier épisode des Dragons de Stormwreck Isle. Il vaut mieux rester prudent. Si jamais il y a des individus qui recherchent des choses sur cette île, il est fort possible qu'ils sont encore présents, quelque part, tapis dans l'ombre, à soigner leurs blessures et à attendre le bon moment pour frapper. Et quand le bleu commence à devenir un peu lugubre. Dame, Wendor? Appelez-moi Varnot. Dame Varnot, que faites-vous sur cette île? Depuis quand êtes-vous ici? Depuis un moment, je recherche le calme. Je ne veux pas paraître insolente, mais avec les créatures qui nous ont attaqués sur la plage, est-ce vraiment si calme ici? J'aimerais quand même ça, peut-être faire une recherche assez rapide pour voir si je peux pas tomber sur des trucs par rapport à des sortilèges puis tout ça pour prendre un peu de temps pour retranscrire des trucs dans mon propre tome, puisque ça me semble être un lieu où ça dégage, ça respire la magie, l'apprentissage. Je veux dire, ayant moi, étant une érudite, ce lieu-là, clairement, me ramène un peu à mes années d'études, à tout ce qui m'anime, alors que je pensais être dans un endroit où j'allais pas du tout me sentir familière. J'y retrouve ici un peu de moi-même, disons. Prendre le temps de faire une prière à Bahamut, le remercier de l'avoir guidé jusqu'ici, de le remercier de le supporter, puis qu'il va toujours combattre le mal en son nom, puis de juste le laisser Bahamut le guider vers ce qu'il doit faire pour l'aider, là, puis dans son abnégation, dans sa foi inconditionnelle en son Dieu, puis il va continuer à marcher à un moment donné, après avoir pris une petite pause. Mais tu sais, il va avoir enlevé son home, essayer de garder la vue, puis de voir ce qui l'entoure, là, absorber tout le moment. Là. Et agenouillé devant cette statue, il y a une femme, la capine rabaissée, ses grands cheveux ambre qui tombent en cascade sur ses épaules, dans une prière profonde, très silencieuse, comme si elle était dans une discussion. Puis, au moment où tu mets ton premier pied à l'intérieur du temple, elle se relève. Elle se retourne vers toi. Elle plonge ses yeux gris, pairs, dans les tiens. Elle a des traits très fins, mais en même temps, un peu sévères. Puis son regard semble voir à l'intérieur de toi. Puis elle va juste te dire « Ah, finalement, vous êtes là. » Siegfried. Runara se retourne vers toi, puis justement t'annonce qu'elle t'attendait. Ses yeux essayent de scruter à l'intérieur de toi. Tu sens que, de par son regard inquisiteur, elle n'a pas nécessairement besoin de poser des questions pour comprendre. Est-ce que tu penses que Siegfried aurait tendance, face à cet aïeul, à essayer de se refermer sur lui-même et protéger ses pensées, ou est-ce que tu essaierais de t'ouvrir? J'ai l'impression que Siegfried, il se laisserait abandonner tellement qu'il croit que Bahamut le guide dans chacune de ses interactions vers quelque chose qui va pouvoir l'aider. Fait que, ouais. OK. Tu vois, justement, comme elle disait, ah, finalement, vous êtes là. Puis il y a un long silence, là. Il y a le vent qui claque, qui se faufile à travers les différentes colonnes du temple. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Siegfried. Sagesse. On parle d'un gros 10. 10. OK. Tu sens... tu te sens soudainement plus calme, comme si le poids de la colline que tu venais de monter pesait moins lourd dans tes jambes, toi qui as porté ton armure, tes armes. Vous avez combattu il y a 1 heure à peine. Puis tu sens que ce calme-là laisse place à une espèce de chaleur. Comme quand on est un peu stressé de rencontrer quelqu'un d'important pour nous. Après une longue journée de route, de retourner à la maison ou quand on est assis à une table puis qu'on attend son rendez-vous pour partager un repas, un ami, un amant, un amour. Comme cette chaleur-là, mais pourtant, t'as pas tant de sentiments pour la personne qui est devant toi, mais tu te sens accueilli. Et il y a une image
qui vient se placer dans ta tête. Comme si, en formulant ces pensées de l'accueil, tu te voyais être relevé par quelqu'un. Comme si tu étais au sol, puis qu'on te tendait la main, puis qu'on te ramenait sur tes pieds. Mais c'est pas tes yeux là, se font envahir par cette pensée, puis tu vois plus autour de toi. C'est juste comme si une pensée t'accompagnait. Quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te relever. Puis Runara se rapproche tout simplement de toi, pose une main sur ton épaule, puis tu sens que son contact est extrêmement lourd. Elle serait capable potentiellement, juste par la force de sa main, est-ce que c'est par son contact à Bahamut ou par sa puissance, elle pourrait t'écraser, comme un insecte. Puis elle a toujours son regard gris plongé dans tes yeux. Pourquoi êtes-vous ici, paladin? Nous sommes venus trouver des réponses. Pour ma part, on m'a dit que il y avait un sanctuaire ici au nom de Bahamut et que il était de mon devoir, quand j'ai entendu la nouvelle, de vouloir me recueillir sur ces lieux sacrés pour faire honneur à tout ce que Bahamut nous offre, à nous, mortels. Et donc, je cherche cet endroit. Vous y êtes. Ne cherchez plus. Mais vous dites chercher des réponses. Encore faut-il d'abord savoir poser la question. Vous êtes un disciple de Bahamut. Oui. Venez prier avec moi. Recueillez-vous. Puis elle va se diriger vers la statue au centre. Puis, tu sais, elle s'agenouillera pas dans un geste très solennel, mais tu vois qu'elle va juste contempler cette statue de Bahamut. Que tu vois dans sa représentation humaine, avec les 7 petits oiseaux jaunes qui sont peinturés en or autour de lui. Il y a un sourire très calme, puis tu sens que cette chaleur-là que tu as ressentie plus tôt, le fait que tu attendais de voir quelqu'un, tu sens que là, c'est le point culminant. Tu l'as rencontré, cette personne-là. Tu arrives à la maison. La personne que tu attendais à l'auberge vient s'asseoir avec toi. T'es rendu. T'es arrivé. Comment tu te sens, Siegfried? Hey, je me sens bien, là. Je me sens... J'ai comme le sentiment que ma vie touche à quelque chose d'important, là, puis qu'il y a quelque chose de grandiose qui va se produire, puis que je vais pouvoir porter main forte à cette cause-là. Je sens qu'il y a un sentiment de réalisation, puis d'être poussé dans la bonne direction, là, qui me rend extrêmement confiant tout d'un coup. Là. Tu sais, déjà que Siegfried était confiant, là, il se bombe le torse, puis il est bien. Là, Tu te perds un peu peut-être dans ce sentiment-là à observer la statue, si bien qu'à un moment tu te rends pas compte, mais Runara n'est plus à tes côtés. Elle a vaqué à d'autres occupations, rallumé de l'encens dans le temple. Elle n'est juste plus directement à côté de toi, puis tu te rends compte de tout le pouvoir de ta dévotion, en fait, face à Bahamut. Toi qui l'incarnes souvent, ben, en fait, comment dirais-tu que Siegfried incarne sa dévotion à Bahamut? Est-ce que c'est par l'action, par la prière? en éliminant les forces du mal. C'est vraiment son... il s'est fait du plus vieux qui se rappelle, il a toujours voulu éliminer le mal. Puis quand il a été amené dans les rites autour de Bahamut, ça n'a pas été long que Siegfried arborait déjà les couleurs et les symboles de Bahamut pour montrer qu'il était dans l'équipe du bon puis du bien. Donc, ouais, c'est souvent par l'action, beaucoup plus par ses prouesses au combat, quand il relève toute personne dans le besoin, puis qu'il offre de lui, puis à des gens dans le besoin, il va, normalement, il sent qu'il se rapproche de toujours plus de cet état de communion avec le bien et Bahamut. Là, excellent. Ben justement, tandis que tu te rappelles peut-être certains de ces souvenirs-là qui incarnent pour toi ta foi, Runara revient à tes côtés, puis elle fait juste te répondre, comme si elle répondait à tes pensées. C'est exactement pourquoi je suis heureuse que vous soyez ici. Le mal s'en prend à ce sanctuaire, à cette île. Me prêterez-vous votre lame, paladin? Bien sûr. Quelle menace? Dis-moi, qu'est-ce qui attaque le sanctuaire? Puis elle sourit. Puis tu vois que
La sévérité dans son regard laisse place à quelque chose d'un peu... un peu joueur, mais un peu hautain aussi. C'est peut-être un sourire un peu similaire que ceux que te jette Orphina depuis quelques jours. OK? C'est une espèce de... mais moi, je sais. Puis, elle va juste encore une fois remettre sa main sur ton épaule. Puis là, tu te dis, c'est pas une hallucination. Là. Elle pourrait m'écraser si elle voulait. Là. Cette femme-là, elle est d'une force là, immense. Là. Il y a comme une attraction, un magnétisme là, autour d'elle. Vous cherchez des réponses. Alors commencez par trouver le mal. Allez voir Varnot. Prêtez-lui main forte, et vous serez d'encore plus digne de Bahamut. Varnot, vous dites. Oui. Puis tu vois que, tu sais, Siegfried, il est comme un peu... il cherche, là, c'est par où, Varnot? Il est comme... Il va sûrement comme s'enfarger un petit peu, là, tu sais, dans une pierre de la rue, puis il fait « Merci! » Puis tu sais, c'en est quasiment loufoque, mais il y a comme quelque chose de super honnête dans l'excitation qu'il vit en ce moment, là, puis qui... Fait que, ouais, il va chercher Varnot. Très bien. Tu quittes le temple. Est-ce que tu dévales la pente ou est-ce que tu gardes quand même un peu ton... Je dévale. Je Ok. cours. Parce que c'est ça. Ouais. Orphina, à ce moment-là, tu as terminé un peu tes lectures, tes recherches. Tu viens probablement de ramasser quelques parchemins ou est-ce que tu les laisses sur place concernant les sujets qui t'intéressent? Non, je crois que je les laisserai sur place pour le moment, sachant pas trop le fonctionnement de la bibliothèque. Je voudrais pas être réprimandée sur des manières de faire que je considère trop sacrées. Puis avoir finalement une dette de bibliothèque dans un monde de jeux de rôle, ça c'est le pire. Donc tu laisses les choses sur la table, puis tu vois Siegfried passer à toute vitesse devant la porte. OK. Je crois que je vais me mettre sur ses pas, tout simplement. Tu vas suivre Siegfried, tu iras pas au temple? Ben, si je le vois partir très rapidement, j'essaierai peut-être de le rattraper juste pour savoir s'il y a une urgence. Ok, très bien. Ben, tandis que tu quittes la pièce, je vais te demander de rouler un D10, s'il te plaît. C'est une table aléatoire, ça? Quel est J'ai le eu résultat? 9. Oh, laisse-moi vérifier parce que je suis convaincu que c'est exactement ce dont on a besoin. C'est magnifique. Tu t'en vas pour quitter la pièce, puis il y a une toute petite créature qui arrive au même moment que toi dans l'embrasure de la porte. C'est un des kobolds OK. qui habite les lieux, mais directement quand elle te voit, elle échappe tous ses parchemins. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais vraiment pas vous barrer la route. Excusez-moi. Faites attention, s'il vous plaît. Ils sont très précieux. Puis elle ramasse les quelques parchemins, puis tu vois que la petite créature te regarde, puis elle a deux grands yeux pétillants, mais elle est terrorisée de ta grandeur, de ta stature, de ta puissance elfique. Comment réagis-tu face à cette petite créature? Je profite de cette domination habituelle. Donc, sans l'aider du tout à ramasser les parchemins, je vais juste lui répondre « Vous faites bien de vous excuser. Allez, maintenant, laissez-moi passer. » Est-ce que Puis, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez dans la bibliothèque, madame? Vous travaillez ici? Eh bien, travailler, c'est un grand mot pour nous. Disons que je me plais bien dans le coin. Finalement, vous méritez peut-être quelques secondes de mon attention. Et vous pourriez peut-être me donner un second jugement? Je suis plus utile que j'en ai l'air. Prouvez-le. Que cherchez-vous? Je cherche des informations sur cet endroit spécifiquement. Possiblement des secrets. Oh, eh bien, on n'a pas de secret ici. Tout se vit à cœur ouvert. Et bon, je ne veux pas dire que nécessairement des gens n'ont pas des choses à cacher. Je me méfierais d'ailleurs de certains des kobolds. Ils ont une fâcheuse tendance à vous subtiliser les objets brillants. Mais je n'ai rien dit. Ah, j'ai moi-même créé un secret. Voilà. Et pourriez-vous nommer ces kobolds en question? Question que je puisse être alerte. Vous me demandez de trahir les miens? Vous avez déjà mis le pied dedans? Le pied dans quoi? Pièce la patte. Oh non, je me suis mis les pieds dans les plats. On me dit toujours que je fais des erreurs. Laissez-moi déposer les parchemins. Dépose les parchemins sur la table, puis les dépose, les replace, les remet en pile, se retourne vers toi. On disait donc... Oui, Zark. Zark, c'est son nom. Zark. Oui.
Cela s'écrit comme ça D'accord. se dit. Hmm. Et c'est un petit voleur, c'est ce que vous dites? Ah, il aime surtout voler des phrases. Il vole des insultes. La préférée, des fois, il nous regarde et dit « Ha ha! Mange mon épée, espèce de vieux bugbear! » Mais bon, il n'a pas d'épée, et je ne suis visiblement pas un bugbear. D'accord. Bon, eh bien, merci de cette information peu pertinente, Oh, mais j'en ai d'autres mais des informations pertinentes. Il c'est suffit... votre dernière chance. Eh bien, il suffit de poser la bonne question. Vous m'avez demandé de vous révéler des secrets, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais il y a des secrets hautement plus importants, j'en suis certaine. On m'a dit que les elfes vivaient pour toujours. Je voulais prendre mon temps, c'est tout. Hmm, Vous n'avez pas tort. Alors? Votre question? Dites-moi, Oui? qu'est-ce que vous pouvez me révéler sur l'aïeul de ces lieux, Oh, Runara? eh bien... Eh bien, malgré toute sa puissance, elle a fait vœu de ne pas commettre aucun acte violent. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas elle qui règle les problèmes de cette île. Ni Tarak, ni Varnot d'ailleurs. On compte beaucoup sur l'aide de visiteurs comme vous. Donc, vous êtes en train de me dire que Varnot ne va pas utiliser non plus la violence? Oh, non, non, non. Non, autrement, ce serait renouer avec le passé. Et Varnot nous le dit toujours. Si je renoue avec le passé, je te casse en deux, espèce de kobold. Ou un truc comme ça. Zark reprend toujours cette phrase aussi, mais il n'est pas capable de me casser en deux, c'est évident. Vous avez l'air d'avoir bonne mémoire, Kobold. Ah, oui, et c'est pour ça que je travaille dans la bibliothèque, la majorité du temps. Autrement, je suis dans la cuisine et je me souviens quelles épices appartiennent à quel pot. Parce que vous savez, si on mélange la cannelle avec la muscade, oh 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 oh. Ah oui, 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 merci. Et dites-moi, lorsqu'il n'y a pas d'aventuriers comme nous, qui protège ces lieux? Personne ne fait rien? Je te demandais de faire un jet de persuasion, s'il te plaît. You. Non, j'ai eu 3. Visiblement, il y a quelque chose qui la démange, mais tu sais, elle dira rien, elle va juste dire, Non, non, personne. C'est étrange, hein? Bon, vous m'aviez donné 2 chances, et moi aussi. Bonne journée. Puis elle se retourne, puis elle va aller dans la bibliothèque, puis elle va replacer les différents parchemins. Excellent. Parfait. Donc, à ce moment-là, j'imagine que j'ai complètement raté Siegfried qui courait pendant ces précieuses minutes. Donc, je vais d'abord aller vers le temple. Ok, parfait. Mais si tu jettes un coup d'œil, Siegfried continue, j'imagine, à dévaler la pente. Siegfried, tu cherches Varnot. C'est exact? Oui, Ouais, oui, c'est ça. je descends, puis je cherche Varnot. Varnot, où es-tu? Varnot! OK, puis en plus, je l'entends crier. Là. Ouais, c'est ça, exact. OK. Non, ben à ce moment-là, je vais le suivre. Parfait. Sans crier, par contre. Non, je me doutais bien que c'était pas ton genre. Très bien. Donc, tu descends, puis juste pour nourrir un petit peu ton regard très curieux, tu remarques que les kobolds qui tantôt passaient leur temps à commérer sont très, très attardés à la tâche. Là. Ils courent de gauche à droite, trimballent des cargaisons, puis il commence à avoir une bonne odeur qui émane d'une des alcôves qui sont à ce niveau-ci, si tu veux, tout près de la bibliothèque. Et c'est la grande cuisine. Des super bonnes odeurs qui émanent de là. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cuisine ou est-ce que tu t'en vas directement rejoindre Siegfried? Je jetterai un coup d'œil rapide, mais aussi peut-être si les boîtes qui le transportent ne sont pas fermées, juste voir c'est quoi qui ont l'air de recevoir. Ok, cool. Je te demande de faire un jeu d'investigation. Pas tant parce qu'il y a des grands mystères à trouver, mais il y a quand même une petite info, je pense, qui serait cool à te donner. Donc, on va mettre ça à 15. J'ai 15 piles. 15 piles, excellent. La majorité des boîtes, c'est de la nourriture, des vivres. Ouais. Ok. Et c'est pas toute la nourriture très fraîche. Il y a de la nourriture comme... mon Dieu, le mot m'échappe, mais... qui a été préservée, qui a été asséchée. Ouais. Conservée. Bon, Oui, c'est ce que j'allais dire. Tous les synonymes qui n'est pas tout à fait le mot sur le bout de la langue ici. Mais c'est ça. Ils ont été pickled. C'est juste des pickled. C'est bon. Puis, mais sinon, il y a quand même quelques cargaisons qui contiennent de la nourriture fraîche. Mais avec ton 15, tu remarques qu'il y a une boîte fermée qui est transportée dans la cuisine par un des kobolds. Toutes les autres, c'est comme... Pardon, excuse?
C'est la seule qui est fermée. Ouais, c'est ça. Toutes les autres, c'est comme des boîtes qui ont été réutilisées, qui sont habituées d'utiliser pour transporter de l'information. Puis il y a une boîte fermée, scellée, qui est amenée dans la cuisine. OK. Et est-ce qu'elle est d'une dimension différente des autres? Imagine-toi... quelle unité de mesure on peut utiliser pour Orphina? Elle doit pouvoir contenir environ une dizaine de dictionnaires. OK, donc une pas pire boîte. Ouais. Ça aurait été 120 pommes si c'est Gizmédon qui avait demandé la même quantité comme unité de mesure. Et puisque je peux jeter un œil dans la cuisine, ça veut dire qu'il n'y a pas comme une porte fermée, c'est juste un entrebâillement. Exactement. Je commencerai à comme frôler le mur près de l'entrebâillement, juste pour voir si dans les secondes qui suivent, ils vont ouvrir cette boîte et jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je voudrais pas entrer dans la cuisine et m'imposer pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Je vais quand même pas trop montrer que je cherche à savoir, mais je voudrais être discrète en voyant si assez rapidement ils ouvrent la boîte ou pas. Parfait. Quand tu t'approches de l'entrebâillement, tu te rends compte que la cuisine est faite en T. Il y a un couloir devant toi qui mène vers là où il doit y avoir une grande marmite, les étagères, les tables à couper. Puis la branche principale du thé, en fait, qui mène vers la droite, là, c'est là qu'il y a une grande table avec 2 grands bancs puis une chaise au bout du banc complètement. Puis c'est sur cette table-là, tu es capable de jeter un petit coup d'œil, là, qui semble avoir dirigé la boîte, mais ça disparaît de ton regard. OK. Puis ceux qui la déposent, est-ce que je les vois requitter le creux du thé ou ils semblent rester autour de la boîte? Si tu attends quelques secondes ou que tu te laisses traîner un peu les pieds, là, oui, ils ressortent. C'était une livraison. Okay. Puis il y a combien de personnes dans la cuisine? Rapidement, comme ça, qui est les kobolds qui font les allers-retours, il y a un kobold assez étrange et particulier qui est au bout complètement autour de la marmite. Puis tu entends des voix qui échangent dans la partie principale de la cuisine. OK. Qui sont des voix de kobolds. Si tu tends l'oreille, tu as roulé un 15 d'investigation, on va rouler là-dessus. Il y a une voix humaine avec eux. OK. Non, je crois que je vais pas trop me mettre les pieds dans les plats tout de suite, mais je vais garder en tête l'information qu'il y a cette boîte-là, puis possiblement y aller quand la cuisine sera moins achalandée. Fantastique. On recule un petit peu dans le temps peut-être, ou peut-être qu'on arrivera au même instant présent, mais je veux donner l'opportunité à Gizmédon et à Bélévoria de me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant les minutes où vos collègues ont passé du temps au temple et à la bibliothèque. Vous aviez dit que vous accompagniez Varnot pour toi, Bélévoria, et que tu essayais de soutirer de l'information à Mumpo, Gizmédon, mais encore. Je vais laisser Bélévoria commencer. C'est bien gentil, ça, Giz. Merci. Donc, vraiment, comme j'ai dit, moi, c'est tout en respect envers Varnot parce que je joue quand même une certaine admiration vers elle. Je lui demanderais probablement, bon, depuis quand êtes-vous ici, capitaine? Oh, ça fait un bon moment déjà. Probablement plus d'1 an. Et plusieurs combattants viennent ici? Vous voulez dire pour travailler pour nous ou pour vivre une vie monastique comme la mienne? Qu'importe. Eh bien, beaucoup de navires, comme je le disais plus tôt, franchissent le cap, au nord. Et récemment, certains s'échouent. Il n'était pas rare de voir, il y a quelques mois, quelques-uns d'entre eux revenir sur la plage demander assistance, et lorsque la prochaine cargaison arrivait, ils repartaient vers la côte. Mais dernièrement, eh bien, personne ne se rend à nous. Et le plus récent arrivé, c'est Tarak. Ça doit faire quelques mois déjà. Tarak est un combattant? Eh bien, bon, c'est surtout un jardinier, mais il sait manier la serpe avec une agilité déconcertante. Et vous savez si d'autres combattants viennent ici pour élucider des questions qui leur arrivent en rêve? Elle s'arrête net. J'imagine que vous n'êtes pas loin de la pointe qui va remonter ensuite de ça vers la bibliothèque, pas trop loin de la cuisine, puis du petit bâtiment qui permet de descendre le treuil jusqu'à la plage. Ça s'arrête sec,
s'accote sur un des poteaux d'une petite clôture de bois. Vous avez fait un rêve? Peut-être. Je vous ai tout dit depuis tantôt. Essayez pas de commencer les cachotteries. Oui, en fait, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre. Ah, ben ça, c'est Runara. Très bien. Est-ce que vous savez si c'est déjà arrivé que des gens rêvent? Vous savez, ici, lorsqu'on s'entretient avec Runara et qu'on lui partage nos problèmes, elle a une oreille attentive, mais elle n'ébruite pas nos conversations. Disons que ce qui mène des gens à vivre cette vie leur appartient. Le passé, c'est le passé. Nous, on regarde en avant. Bien. Merci de ces informations. Aucun problème. Et si jamais vous sentez que pour résoudre ce mystère, vous avez quelques coups de masse à donner, eh bien, revenez me voir. J'aurai peut-être un petit service à vous demander. Ah, ce serait un honneur de vous servir, capitaine. Oh, on ne m'appelle plus capitaine depuis que j'ai retiré ma cape. Varnot fera l'affaire, mon ami. Puis il tend un bras pour te faire une poignée de main très militaire. Je tends le bras vers le haut pour le faire aussi. Très bien. Elle se rend dans la petite salle du treuil, puis elle va s'affairer avec quelques cargaisons, c'est terminé. Parfait. Fait que moi, je continuerai vers le monastère alors là. Très bien. Puis j'imagine que plus tu montes, à un certain moment, tu vas voir Siegfried descendre à toute vitesse puis essayer de retrouver Varnot avant de pouvoir te rendre au monastère. Ok. Avant de se rendre à ce moment-là, Gizmédon, qu'est-ce que tu essayais de soutirer comme information à notre ami Mumpo? De ce que je comprenais, on n'était pas juste lui et moi, mais on était comme accoudés avec l'ensemble de la Exact. peuplade kobold présente. Là. Fait que je t'avouerais Tout que à fait. oui, un côté de moi est très, on va dire, en échange très, on va dire, cordial, poli avec le fameux Mumpo, mais également, j'essaie de garder l'oreille attentive à quelconque information pouvant sortir de la bouche des autres petits kobolds. Et là, Félix, je me suis permis, si tu me permets, en fait une traduction libre d'un terme qui est dans mon background, de voleur. Tout à Et fait. dans le fond, je l'ai traduit en français, puis ça donne en fait la potence dorée pour le Guild Gallo. En fait. Ok. Good. Fait que ça donnerait ça comme ça. Fait que je t'avouerais que, en fait, tu sais, malgré le temps qui passe, puis malgré, on va dire, ma subtilité à vouloir échanger sans nécessairement trop donner d'informations, je finis par mentionner que je recherche quelqu'un qui aurait une accoutumance ou un lien direct avec une organisation qui s'appellerait la Potence Dorée. Puis là, ça, je le mentionne pas comme c'était je le mentionne pas comme c'était de big shit. Là. Je suis pas genre comme genre la Potence Dorée, c'est genre les grands assassins du Royaume oublié. Non, je suis juste comme genre la Potence Dorée. Puis j'essaie en fait de soutirer l'information, discuter, échanger, puis essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire en échange si jamais il veut quelque chose. Bien sûr, à la limite de ce que je suis capable de faire. Là, on s'entend. Très bien. Tu discutes comme ça avec les kobolds, puis la première fois que tu le mentionnes, il n'y a absolument aucun écho. OK. Mais tu te rends compte à force de jaser avec eux autres que bien des fois, quand tu vas parler, il n'y aura aucun écho juste parce que eux autres, ils parlent plus qu'ils écoutent. Là. OK? Puis ils parlent. Puis est-ce que tu te réessayes de dire la potence dorée comme dans une autre discussion, un autre sujet? Oui, ou tu sais, je peux aussi mentionner. Je vais mentionner des choses connexes à ce que j'appelle la potence dorée. Je vais mentionner, exemple, beaucoup d'argent, de l'or, quelqu'un qui est arrivé avec comme beaucoup de cash, quelqu'un qui est arrivé dans le coin mais qui n'avait pas vraiment rapport, là, des choses comme ça. Tu sais, je le mentionne en faisant comme je cherche mon cousin Germain, tatati. Il y a. Ah ben, attends, je sais que t'aimes ça. Je vais te demander de rouler un des 10, s'il te plaît. Oh mon Dieu Seigneur. Dans l'immédiat, j'étais prêt. 5. C'est bon. Il y a un kobold qui, depuis le début de la discussion, parle pas trop, là, puis fait juste observer, là, puis t'es comme, ah, c'est choquant, là, dû à un certain point recevoir une pierre sur la tête, puis elle est devenue un petit peu plus simple, là. Puis elle te fixe, là, comme le regard vide, là. Ok, c'était... Seigneur, ok. Puis
Puis tu sais, elle a pas l'air menaçante. C'est pas comme elle te fixe, puis avec des gros yeux, mais juste comme elle te fixe, là, un peu de regard vide. Puis quand tu mentionnes la deuxième fois quelqu'un qui est arrivé comme ça, puis tu cherches ton cousin, puis elle fait juste parler, puis au moment où elle parle, toutes les autres se taisent. Comme si elle parlait pas souvent. Ok. Beaucoup d'argent? On n'a pas d'argent ici. Si on a de l'argent, on la donne à Runara. Mais un cousin, eh bien, il y a Tarak. Tarak, il dit qu'il avait des gens avant, mais il n'en a plus. Puis là, quand il dit ça, tout le monde dit « Chut! Oh, ok. Je vais bondir sur cette information à la manière d'une hyène qui bondit sur un cadavre fraîchement achevé. Ouais. Et je vais faire. Je fais Oh, Tarak. Est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est quelque part, ce fameux Tarak? Est-ce qu'on peut le rencontrer? Je serais quand même curieux de pouvoir lui discuter. Peut-être que si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'île, il peut avoir des informations qui pourraient peut-être m'être utiles. Qui sait? Puis imagine-toi une fresque baroque, classique. C'est comme s'il y avait plein de kobolds qui sautaient les uns par-dessus les autres dans l'espoir d'être la personne qui va t'accompagner jusqu'à Tarak. Puis tu te rends compte que, wow, ok, Gizmédon, t'as fait une bonne impression, là. Mais finalement, c'est Mumpo qui tasse tout le monde, puis comme, je vais vous amener, moi, à Tarak. Ça doit être l'heure du repas bientôt, ouais. Ouais, il doit être à la cuisine. Allez, suivez-moi, mon pote. Puis il sort, puis il pousse les autres, puis il y en a un qui essaie de revenir, puis il fait juste taper sa tête, là. Puis les autres comprennent que comment, ok, non, ils gagneront pas, Mumpo est trop fort, man. Il m'a appelé mon pote. Hmm. Tabarnouche, il est à l'aise. Hein? Ah ouais, mais t'as fait 1 heure qu'il raconte aux autres que vous avez tué à peu près 700 zombies ensemble. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ben je vais faire. Rouvre la marche, Mumpo, je te suis. Très bien. Donc, tu finis par rattraper le groupe jusqu'à aller prendre ce coude dans le chemin qui te guide là où il y a différents bâtiments, la bibliothèque un peu plus haut, la cuisine, ainsi que la salle où il y a le treuil qui permet de descendre sur la plage. Et au moment où tu arrives là, puis que Mumpo va te diriger vers la cuisine, tu vois Bélévoria qui s'en va pour monter la pente. Et Bélévoria et toi, vous voyez tous les deux Siegfried qui descend à toute vitesse et qui dévale en criant « Varnat! Varnat! Où est Varnat? » Comment réagissez-vous, chers amis? Probablement que je le juge un peu du regard de ben voyons, qu'est-ce qu'il a pogné à lui. Puis ok, calmez-vous, Siegfried, que se passe-t-il? Je cherche Vernot. Pourquoi? Est-ce elle a une urgence? Il a besoin de nous. Elle? Mais elle a besoin de nous pourquoi? Les forces du mal s'emparent du sanctuaire. Nous devons les aider. J'étais avec Varnot il y a 1 minute. Elle allait bien. Non, mais elle saura qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider. Elle est au treuil. Puis je continue. Tu continues vers le temple? Oh, et là, je suis comme... Ok, Man, il est trop weird, là. fantastique. Siegfried, tu t'en vas vers le treuil, Ben tu oui. passes à côté de Gizmédon puis Mumpo. Puis Mumpo, quand il voit passer Siegfried avec sa grande chevelure rousse, là, puis son armure qui se dirige vers le treuil, il tape d'un coup de coude Gizmédon puis il fait « C'est votre ami, lui? » Ami, c'est un grand terme. Nous sommes des accoutumances. Vous savez ce qu'on dit, les plus bruyants par ici finissent par se faire manger par les cierges en premier. Je dis ça, je dis rien. Bon, on va voir Tarak. Mon pote. Je vais lui faire une clé de bras. Mais avant qu'on s'y rende, je vais quand même arrêter Siegfried, puis je vais faire... Siegfried, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, vous semblez être sur le bord de faire une crise d'épilepsie. Ah non, je cours chercher Vernot. Il a des informations pour nous. Pourquoi nous devons être ici? Pourquoi le mal s'empare du sanctuaire? Nous devons les aider. Puis là, je continue à courir. Puis tu sais, il dit ça, puis je regarde autour, puis il y a genre la petite musique avec les papillons qui vorlotent, puis genre les Ouais. petits animaux, puis les petits bambis qui sautent, puis juste comme genre le mal s'empare du... Ok, je suis comme... si tout à l'heure je reviens des cuisines et que je vous cherche, vous allez être où? Vous allez être où, Siegfried? Ça Il fait est juste déjà parti. rendu trop loin. Ouvrez la marche, Mumpo, je vous suis. Avec plaisir, mon pote. Puis là, tu vois qu'il prend beaucoup, beaucoup plaisir à t'appeler son pote. Là. Puis là, tous les autres synonymes possibles que tu pourrais t'imaginer, Gizmédon. Il veut que tout le monde t'entende, que tout le monde l'entende dire
que t'es son ami. Ok. Ça peut lui faire plaisir. T'arrives à proximité de la cuisine, puis il y a une bonne odeur là, qui en émane. Là. Il y a des oignons qui doivent cuire ou autre, beaucoup de légumes racines. Pour toi qui es un amateur gourmand, ça sent très bon. Et tu vois quelque chose au pied de la porte aussi. Oui, Gizmedo? En fait, non, vas-y. C'est juste que j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose avant que Mumpo il rentre en dedans puis il se met à dire Ah, il y a quelqu'un qui te cherche. Tu sais, je vais commencer Très à prendre bien. les devants s'il se passe quoi avant. Vas-y, continue. Excellent. Mais là, on arrive tous à la même temporalité. OK? Donc, pour se situer, Siegfried passe, il s'en va au treuil. Orphina, tu te retournes de regarder la table, tu essaies de voir quelque chose à l'intérieur. Tu vois Gizmédon, Mumpo, Siegfried qui s'en va dans la salle du treuil, puis tu vois Bélévoria qui remonte la pente. OK. Ben, moi, je vais profiter du fait que Gizmédon semble s'en venir vers les cuisines, là. OK. Tu voudrais rentrer avec lui, j'imagine? Oui. OK, parfait. Donc, Gizmédon, tu vois Orphina qui est sur le côté de la porte, puis qui semble admirer l'entrebâillement de la porte, l'architecture. C'est bien inhabituel de sa part. Puis t'es avec Mumpo, puis lui, il marche, là, le torse bombé, puis il voit Orphina, puis il fait un petit signe, puis il s'en va à l'intérieur, puis il est comme, moi, j'ai un ami. J'ai un ami. Puis il s'en va pour rentrer à l'intérieur de la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Et je vais y mettre une main sur l'épaule. Puis là, Orphina est là. T'es là, Orphina. Oui. Mhm. Ok. Je vais pas être genre à comme bullshitter. Je vais faire Madame Olavaris, seulement pour vous dire que malgré le fait que je présume que nous avons tous nos raisons particulières d'être présents sur l'île, la raison qui m'apporte dans les environs me met dans une situation où je suis à la recherche d'un individu tout de même assez dangereux. Et selon ce que je peux peut-être comprendre, cet individu se trouve peut-être dans la cuisine actuelle. Donc, je ne vais pas être subtil ou... oui, je vais être subtil, mais je ne vais pas être subtil avec vous dans le sens que je vais tenter subtilement de pénétrer dans la cuisine et voir si la personne qui s'y trouve est l'homme que je recherche, tout simplement. Je veux vous le dire. Je vous remercie d'être transparent à mon égard et je tiendrai cette information sous silence, mais j'ai en échange un service à vous demander. Une pomme? Non, pas du tout. Je pourrais me servir sans problème. Et alors que je veux m'adresser à Gizmédon, j'essaierai un peu de pousser dans le cul le kobold qui est avec lui pour qu'il rentre. Parce Non, que mais je veux j'aimerais pas mieux qu'il que... rentre dans la cuisine, justement. Ah ben moi, je sais Ok. pas tes intentions. Ok. Moi, je Si- le pousse parce que je veux ok. y parler toute seule. Si je te vois que tu le pousses vers la cuisine, je vais prendre Mumpo, puis je vais lui dire Mumpo, allez, tu sais, nous sommes potes, vous et moi. Ah oui, on est potes. Puis il tend le poing, la main. Il est pas trop certain. Ben, en fait, s'il me tend le poing, j'englobe la main. Tu sais, j'englobe, puis s'il me tend la main, mais je ferme le poing dedans. Ah, c'est Bref, sûr que oui. pour Là. que ça soit le plus malaisant ouais. possible. Bref, j'ai dit Mumpo, allez par là-bas. Je pointe comme une place qui a vraiment pas rapport. Là. Et ne rentrez pas dans la cuisine tout de suite parce que je veux vérifier quelque chose. Et Orphina voudrait me parler de quelque chose qui ne vous concerne pas. Mais, entre potes, on se fait confiance et je vais vous en faire part plus tard. Et bien sûr, là, je lui mens complètement. Ok, ben roule un jet de Deception, s'il te plaît. Absolument. Ça va me faire plaisir de mettre de l'avant mes talents de voleur. Oh! Ça va donner 23. 23. Oui. Il te regarde. Ouais! Bien vu, mon pote. Puis il s'en va exactement là où t'as pointé. Puis il sort sa grosse cuillère, une grosse cuillère en argent, genre. Puis elle Ouais. fait flipper, là, comme si c'était une dague. Là. OK. Puis je dis en même temps, je dis, regardez si vous voyez Siegfried revenir en courant. Peut-être qu'il est encore en crise. Bien vu! Mon pote! Là, c'est devenu exagéré, là. Oh oui, ça va de bon sens. OK. Puis je vais me tourner vers Orphina. Alors, oui, vous disiez. Oui, en fait, j'ai vu une livraison se faire dans la cuisine et j'ai remarqué quelque chose de bien curieux. Et pour avoir voyagé avec vous pendant quelque temps et avoir observé chacun d'entre vous, je crois que vous avez certaines expertises en ce qui concerne des petits tours de passe-passe ou mettre vos mains à des endroits pour dérober certaines choses. Et j'aimerais bien savoir ce que contient une boîte qui se trouve dans la cuisine. Puis-je D'accord. compter sur vous?
Eh bien, si vous pouvez... Ouais, je vais faire quelque chose avec vous. Oui, je vais rentrer dans la cuisine, je vais aller voir cette boîte. Vous l'avez vue à un endroit précis ou est-ce que je dois absolument rouvrir toutes les boîtes d'épices qui va se trouver dans la cuisine? Non, c'est la seule boîte qui est fermée et elle se trouve sur une table. Et là, je lui pointe un petit peu comme Mhm. l'endroit où j'ai vu OK. qu'il a été déposé. D'accord. Et je vais faire quelque chose avec vous. Je vais aller voir. Si jamais, en allant voir la personne qui se trouve à l'intérieur de la cuisine et la personne que je cherche et que cette personne tente de s'enfuir, j'aimerais que vous puissiez y faire peut-être un croc en jambe afin qu'elle s'effondre de tout son long en sortant de la cuisine. Ce n'est pas très digne de moi, mais pour savoir ce que j'ai à savoir, eh bien, je suis prête à faire cet arrangement avec vous, Gizmédon. Ah, merveilleux. Et de ce fait, je vais rapidement tenter de pénétrer subtilement la cuisine, Maître Félix. Mon but étant bien sûr de surprendre en fait la personne, ou du moins ne pas me faire voir par la personne qui s'y trouve, l'humain en question qui y serait. Très bien. Tu peux faire un jet de subtilité? Bien Furtivité? Stealth? sûr. Stealth. Ça va me donner. Ça va me donner 18. Quand même un plus 7 en Ok. stealth. Quand tu rentres dans la cuisine, tu jettes un coup d'œil devant toi. Puis comme je décrivais la pièce plus tôt, c'est comme une espèce de T. T'es sur le dessus de la barre du T, là. Puis il y a un coude perpendiculaire à droite. Au bout de ce T-là, devant toi, il y a un kobold mal en point. Vieux kobold. Dans le dos, là, semble avoir eu jadis peut-être des ailes qui sont complètement déchirées, qui sont recouvertes par une froque. Puis il est au-dessus d'une marmite, puis il grommelle. Puis il met des épices dedans. Puis tu longes un petit peu le mur, tu fais pas de pas, tes grands pieds absorbent justement la pierre, le bruit est presque pas diffusé. Puis tu vois passer devant toi Tarak, un individu capuchonné, avec des grandes manches qui recouvrent ses doigts, c'est des gants de cuir, avec une serpe à sa taille. Puis tu vois qu'il tourne vers la marmite. Il ne semble pas t'avoir vu. Est-ce Il que semble- j'ai pu voir son visage, ses traits ou... Il y a une capuche sur la tête, donc t'as pas nécessairement vu son visage, mais du peu que t'as vu, avec les reflets des torches et des lanternes dans la pièce, il y a le teint pâle, blême. Il semble avoir une peau très vieille, très texturée, mais il est tout encapuchonné, il est presque entièrement recouvert de ses vêtements. Même les mains, là, il y a juste des gants avec le bout des doigts coupés pour pouvoir plus facilement travailler dans les jardins. Ok. J'aimerais ça, en fait, m'assurer que c'est vraiment la personne que je cherche. Fait que je vais vraiment tenter d'avoir une belle vue de son beau minois afin Ok. que ce soit vraiment la personne que je Et- pense. Les deux font dos, puis ils sont en train de travailler sur la nourriture, puis tu vois que Tarak prend sa serpe, puis il commence à couper avec un autre petit couteau. Il coupe des fines herbes, des herbes fraîches, ça sent super bon. Le basilic, le persil, on dirait. Ça commence à émaner dans la pièce. Puis si tu avances un petit peu, tu te rends compte à ta droite, le coude, c'est une super grande table. Comme si on avait pris là, une tranche d'un arbre gigantesque. Ça doit pouvoir asseoir 20 personnes, mais toutes face à face. C'est pas super large, c'est très long. Il y a 2 grands bancs, puis il y a une chaise au bout. Puis sur la table, il y a différentes boîtes qui contiennent des vivres, des choux, des carottes, des patates, ce genre de choses, des betteraves, de la rutabaga. Et puis, il y a une boîte fermée. Ok. La fameuse boîte. Je vais m'approcher subtilement. Je vais essayer de faire le tour. Me cacher au travers des légumes. Puis prendre, tu sais, un peu comico relief. Là, prendre la position, la forme des légumes pendant que je me place. Là, puis que je change de place. J'ai de l'air justement d'un rutabaga ou d'une laitue. Puis je vais essayer de m'approcher de cette fameuse boîte en question qui est, je présume, celle dont faisait mention Orphina. Et je vais tenter de la subtiliser tout en justement essayant de voir ou peut-être même de regarder plus précisément l'individu qui se nomme Tarak pour essayer de voir des détails en lien avec dans son habillement, dans ce qu'il porte, dans les choses qui pourraient dépasser de son linge ou peu importe s'il y aurait une ancienne association, quelque chose ou du moins un indice qui me laisserait présager qu'il aurait appartenu autrefois à une guilde particulière ou des choses comme ça. Ok, juste pour ton indication, la boîte est quand même grosse. Donc, ça peut contenir une dizaine de dictionnaires.
OK! Fait que tu peux pas te la subtiliser puis te la mettre dans les poches. La partage, OK. Quand c'est t'ins- genre, OK, ouais. t'inspectes la boîte, tu vois qu'elle a été fermée avec des petits clous. Je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Oh, boy, OK. Là, je pensais à une boîte, genre une boîte d'épices, Ah ouais. là, pas comme... les dictionnaires qui se faisaient vendre comme en paquet là, par les vendeurs porte-à-porte dans les années Ouais, 80. exact. Investigation, ça va me donner 14. 14. Ok. Tu remarques que la boîte, là, elle semble pas avoir trop d'écriture ou de marques, de sceaux, de guildes, de transport. C'est une boîte assez simple, faite avec du bois qui est relativement vert. Donc pas vert, mais la couleur, mais vert dans le sens il est jeune, il est encore un peu humide, là, ça paraît. Mais tu remarques que sur un des coins de la boîte, il y a un sigle que tu reconnais, qui est un sigle qui est utilisé parmi les voleurs pour définir certaines choses. Ça fait partie de ton Thieves' Cant. Ouais. Et c'est le sigle important. Le contenu de cette boîte-là est important. Ok. Ok, ouais. Ça me concerne semi dans mon cas, mais je vais. Mon Dieu Seigneur, je vais tenter de. Tu sais, probablement que je fais une face de gars qui pensait pas que la boîte allait être aussi grande que lui. La gueule qui Puis- tombe à terre. ouais, c'est ça. Puis je vais essayer de. C'est super Looney Tunes. Oh! Puis je vais essayer de m'approcher puis de la prendre subtilement, comme je peux. Ok. Tu sais, C'est au quand même pire, assez subtil. Ouais. Donc, pour te permettre de faire un jet de subtilité puis t'en aller, je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Le DC va être très bas. Le DC va être 10. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme à 10. Oh, boy, ok. Ah! Je l'ai. Ça donne 13, par exemple. 13. T'es capable de la soulever puis de pas la glisser, puis c'est un peu moins lourd que ce que ça pourrait être. Comme si le contenu de cette boîte-là n'était pas super lourd. Mais t'entends à l'intérieur des petites fioles. Cling, 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 cling. Des petits trucs de verre qui cognent entre eux. Tu la soulèves de la table. Et là, est-ce que tu veux quitter la pièce? Ben, en Et la porter à Orphina? En fait, est-ce que j'avais remarqué des choses en lien justement avec Tarak, la personne qui est là, l'homme? Mais là, comme tu le je l'ai vois mentionné? pas, parce que tu sais, dans le fond, Ok, si ok. tu t'en vas vers la table, t'es dans le pied du thé, là. Ouais, je Tarak, comprends. lui, est à l'autre bout, là. Je comprends. Est-ce qu'il y aurait une fenêtre non loin d'où est-ce que je suis? Non, c'est dans le rock, il y a rien. C'est dans c'est le une rock, lanterne, ok. ouais. Je vais tenter de sortir tranquillement avec le truc, d'aller le porter à Orphina, puis au pire de re-rentrer par la suite. Fantastique. Je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. 14 encore. 14. Ok. Tu tournes le coin, puis tu regardes, puis Tarak et le kobold sont toujours en train de cuisiner, puis la marmite émane de gros bouillons, puis le kobold pointe des choses, puis Tarak lui donne les différents pots. Puis là, t'es comme « Ah, c'est dans la poche! » Puis tu te retournes, puis t'entends juste Tarak racler la gorge. Je ne crois pas que ce soit votre possession, petite créature. Je vais me tourner vers lui. Puis je vais lui dire. Fuck you. Non, je vais lui dire. Je ne pense pas que ce soit à vous non plus, si je comprends bien l'écriture qui est dessus. Ce n'est pas mon nom, mais c'est bien mon collier. Ok, est-ce que je le vois comme du monde? Là? Est-ce que j'ai un eye contact? T'as un bon contact avec lui, puis au moment où il te voit, pour réaffirmer son statut qu'il n'a pas peur de toi, il va rabattre son capuchon. Puis tu vois que ses cheveux sont finement tressés derrière sa tête. Sur son visage, d'un côté, il y a une grande balafre, comme s'il avait été brûlé ou, en y regardant plus près, ça peut-être brûlé par de l'acide ou un autre truc du genre. Il y a comme si un couteau s'était rentré dans sa gueule. Il y a une grande cicatrice de l'autre côté du visage. Puis dans le cou, il y a plein de tatouages. Et toi, tu reconnais des tatouages. C'est tous des tatouages de guilde. Est-ce que je reconnais le tatouage de la Guild Gallow, de la potence dorée? Fais-moi un jeu d'investigation, s'il te plaît. T'es quand même à une bonne distance. Et c'est un coup critique. Coup critique, tu le reconnais. Il est du côté de brûlure par acide. Et il a été brûlé par l'acide. Le coquin malin. Ok. Je vais faire. Ok. Fait que là, j'ai le truc dans les mains. Je vais faire. Ah! Ça doit être mon erreur. Je pensais que c'était
écoutez, je suis vraiment totalement... C'est moi qui s'est complètement gouré. Je croyais que c'était un gigantesque trésor qui avait été volé par un ancien membre de la potence de Ré et qui s'était enfui avec après avoir tué ses collègues sur une île côtière non loin d'ici. Est-ce que j'entends ça, moi, Hmm. de l'embrasure de la Est-ce que porte? tu penses que tu surveillais la situation? Ben oui, parce que j'attendais de voir si quelqu'un allait arriver pour y faire une jambette, là. Très bien. Alors oui, t'entends ça. OK. T'entends tout ce qui se dit, puis t'entends aussi un poignard se planter dans l'embrasure de la porte. Quand tu vois, T'allais dire dans la gorge. tu vois Tarak prend le couteau avec lequel il est en train de couper des légumes, puis il fait tourner, puis tu le vois juste passer à côté de toi. Puis il se plante dans l'embrasure de la porte. Puis il s'approche de toi. Il passe à côté de toi, Gizmédon. Puis il se met entre toi et la sortie. Ramasse son petit couteau, puis il fait juste te murmurer à l'oreille. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais moi, je ne manque jamais mon coup. C'est étrange, hein? Il dit ça à moi? Non, il dit ça à Gizmédon. OK. Ah non, il était mort. En final, il brûlait. Est-ce qu'il a de l'air de réellement ne pas savoir de quoi je parle? Pas en tout, il sait absolument de quoi tu parles. Ouais, ok, bon, c'est ça, je me disais. Je fais. Ah! Eh bien, vous savez que même si. Admettons, puis là, je parle vraiment fort. En espérance que si c'est Porfina, ça va être Siegfried, l'écume aux lèvres, en courant dans le coin, qui va m'entendre crier. Là. Je vais parler vraiment, vraiment fort. Je vais faire. Vous savez, ainsi donc, que même si je laisse. Je laisse ce colis sur le sol et que je m'en vais, ou que du moins vous ne me laissez pas partir d'ici vivant, assurément qu'il y aura d'autres personnes de la guilde de la potence de Ré qui viendront dans les environs puisqu'ils savent que vous êtes ici. Tu tiens encore la boîte dans tes mains? Oui. Et là, j'ai une question pour toi, Félix. Ouais, vas-y. La boîte, tu me dis qu'il y a des trucs qui blic-bloquent dedans. Ça fait comme Ouais, du verre. Est-ce qu'il y a une odeur qui en est sortie? Est-ce que c'est comme genre des produits alchimiques? Est-ce que c'est genre Avec des ton jet potions? d'investigation, t'as une forte odeur de moisi. Fait que je vais lui dire, et là, il faudrait que je mette toutes les œufs dans le même panier, je sais pas si ça vaut la peine. Là. Je vais lui dire, et ça serait franchement dommage que qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte se casse sur le sol lorsque je l'échapperai en m'enfuyant. Puis tu vois juste la kobold qui est au bout, qui arrête de brasser sa marmite. Puis elle se retourne vers toi difficilement. Puis quand elle se retourne, elle a une méga balafre dans le visage. Ouais, Comme s'il y avait des cerfs qui l'avaient pris. Puis son œil est blanc, là. Tout le monde Elle est se sous retourne. elle, sauf les gens dans cette cuisine-là. C'est comme les Ouais, pires exact. tueurs. Puis ils sont amis. Ouais. Puis elle se retourne vers toi puis elle dit Ouais, ce serait très dommage. Parce que Tarak ne pourrait pas me faire ma pommade. Puis Tarak va juste subtilement. Il est derrière toi puis il te murmure quelque chose à l'oreille. Il va rentrer le couteau, tac, à l'intérieur de la boîte. Puis il lève une des lattes. Puis tu vois que c'est des gros champignons à l'intérieur. Ok, c'est vraiment pas ce que je pensais. Oh! Ça part soudainement, ça perd beaucoup moins de valeur à mes yeux, soudainement, cette boîte-là. Mais vous en avez pris beaucoup. Asseyez-vous, on va prendre un thé. D'accord, on va s'asseoir, prendre le thé. Et notre caméra narrative va quitter avant de voir ce qu'Orphina fait. Puis On va aller se réfugier. Qui se bédon. On va aller se réfugier d'abord avec Siegfried et on va terminer ce soir avec Bélévoria. On va aller se rejoindre avec Siegfried, qui est à l'intérieur de la petite pièce avec le treuil, où l'ambiance est beaucoup moins tendue. Seigneur. Tu rentres dans la pièce, puis tu vois que Varnat est en train de déplacer des cargaisons vides sur la planche du treuil pour pouvoir être redescendu vers la plage pour le prochain ravitaillement. Puis elle te voit rentrer dans la pièce. Ah ah! Bonjour, soldat. Bonjour, Varnot. Je viens vous aider. Eh bien, prenez cette caisse et placez-la par-dessus les autres. Puis elle place des caisses, puis elle est en train de les disposer pour que ça soit assez solide. Puis, tu sais, probablement que Siegfried commence par instinct à juste lever les bras. Mais je pars de peut-être un problème plus grave. J'arrive du temple et on m'a dit que le sanctuaire était attaqué par les forces du mal. Et Dieu sait que Bahamut mérite toute la protection qui lui est due. Donc, comment puis-je vous aider avec ce grand problème? Bélévoria, tandis que tu montes la côte, tu entends juste Varnot rire en arrière. Puis toi, Siegfried, tu vois que Varnot rit, là.
Ah, je reconnais en vous quelqu'un qui aime l'action. Voilà, ça c'est le sang chaud des guerriers. Parfait. Ah. Elle s'assoit sur les caisses. Elle enlève sa grosse prothèse. Elle la dépose à côté d'elle. J'aurais aimé me battre à vos côtés, mais je suis ici parce que j'ai promis de ne plus me battre. Mais vous avez une grosse hache. Ça semble être une bonne façon de régler mes problèmes. Asseyez-vous, soldat. Oui. Puis, tu vois, il s'assied, puis il est tout oui, là. Lorsque vous êtes venu par bateau, vous avez dû voir que le climat ici est assez particulier, n'est-ce pas? Oui, la météo n'est pas très clémente. Non, jamais. Jamais. Depuis que je suis ici, il fait un temps de chien à l'extérieur. Mais, il semblerait que ça forge le caractère. Mais voyez-vous, le problème, c'est que certains marins moins expérimentés perdent le contrôle de leur navire et s'échouent plus haut au nord. Il y a une série de pics et d'archipels. Pourtant, les courants ne semblent pas toujours dévier dans cette direction, mais à certains moments, ils semblent perdre le contrôle du gouvernail. Donne une grosse tape dans le dos. Vous savez, on a aussi perdu le contrôle du gouvernail dans quelques tavernes dans notre jeune vie. Mais on réussit toujours à reprendre le chemin du bon port. Pourtant, eux, non. Les navires s'échouent les uns après les autres. On pourrait en rester là. Mais depuis quelque temps, ce nombre semble avoir augmenté. Et depuis récemment, depuis quelques mois en fait. Eh bien, bref, les gens reviennent à la vie. Les marins noyés se dénoient. Je n'ai jamais été très agile avec les mots. Bref, ils marchent sur les plages. Ils tentent de tuer tout le monde. Donc, quelque chose est en train de convertir les corps des marins, des bons marins, en créatures d'outre-tombe. Et voilà, vous êtes digne des plus grands enquêteurs de Neverwinter. Ah, d'accord. Et avez-vous une idée d'où vient l'origine du mal? Qu'est-ce qui pourrait causer ce phénomène? Disons que les navires qui quittent la côte le font soit parce qu'ils vont mener des cargaisons très loin, ou parce qu'ils s'enfuient. J'imagine que l'un des navires devait contenir quelque chose de top niveau louche et que ça a foutu la merde à travers les épaves. Donc, ça serait au fond de l'eau. Ou dans un bateau, à vous de voir. Et vous n'avez pas une piste, quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui aurait vu quelque chose? Oui, mais il faudra beaucoup plus que ça pour convaincre mes compatriotes à me donner un coup de main. Oh, je ne crois pas, non. Voyez, Bellevoria, vous n'avez qu'à lui dire que c'est moi qui demande de lui donner un coup de main. La petite, elle en a dedans, hein? D'ailleurs, si jamais vous cherchez un leader pour votre groupe, je crois qu'elle ferait très bien l'affaire. Elle est calme, silencieuse, posée, pas comme l'autre qui mange des pommes. Mais, ceci étant... eh bien, il y a peut-être un premier navire que je vérifierai avant les autres. D'accord. Il avait une grande voile, mauve. C'est après qu'on l'ait vu passer et qu'il se soit échoué que... Eh bien, que la merde a débuté. Donc, un bateau à voile mauve. Vous avez tout compris, soldat. D'accord. Avez-vous autre chose à me dire avant que je cours chercher mes alliés? Oui. Un conseil précieux, venant de quelqu'un qui a vu plusieurs saisons et plusieurs batailles. La solution, ce n'est pas toujours de donner des coups de hache. Pensez avec votre tête. Ça vous sauvera bien des problèmes. Oui, de sages paroles, oui. Et tu vois, Siegfried, en courant, il fait « Merci, Vernon! » Et il cherche ses compatriotes. Il cherche comme... Il est animé par la foi. Puis j'imagine qu'on a quand même une vue narrative qui reste sur Varnot, qui fait juste se remettre sa prothèse, puis comme « Ah, les jeunes loups. » Puis on remonte vers Siegfried qui crie, puis il se passe notre petite scénette dans la cafétéria. Mais Bellevoria, tu l'entends très au loin parce que tu continues à avancer. Continue à avancer, puis tu te diriges vers le temple. Quel est ton état d'esprit tandis que tu t'approches du temple? Quand même calme. Tu sais, j'ai reçu des consignes de Martha-Mort Duin pour moi. Fait que c'est juste, je suis ma voix, puis je vais à la prochaine étape pour répondre à la directive de mon dieu, en fait. Mm-hmm. Tu gravis les marches, puis tu as la même prise de conscience que Siegfried plus tôt.
C'est-à-dire que le chemin serpente tel le corps d'un immense dragon qui culmine vers sa gueule béante, qui est le temple. Les dents sont représentées par ces grands piliers qui soutiennent la voûte. Et tandis que tu arrives à proximité en haut, tu te rends compte que malgré la sécheresse des lieux, il y a quand même plusieurs fleurs assez luxuriantes aux alentours, comme si des jardins qui entouraient le temple étaient très bien entretenus d'une main de maître. Et tu arrives au temple en soi, tu jettes un regard à l'intérieur, puis tu vois cette statue de Bahamut au centre, avec Runara qui est à côté, qui la regarde, et qui rit, qui rigole, comme si elle était en discussion avec un bon ami. Ça semble assez léger. Elle n'est pas prise dans une grande introspection, de grandes prières. Puis elle te voit, au loin. Puis elle regarde la statue, elle hoche la tête, puis elle se dirige vers toi. Que fais-tu? Bonjour, dame Runara. Varnot m'a conseillé de venir vous voir. Oh, vous avez parlé avec Varnot. Oui. Une vieille âme. Une grande dame. Oui, relativement grande. Il lui en reste beaucoup à apprendre. Je l'ai questionné à savoir si d'autres combattants venaient ici afin d'éclairer des rêves qu'ils font. Des rêves? Vous êtes aux prises avec des songes dangereux? Je ne crois pas que ce soit les songes qui sont dangereux, mais ce qu'ils représentent. Depuis quelque temps, je rêve à une ombre rampante, qui rampe sur la mer comme un linceul, qui semble engloutir une île déserte. Et j'ai essayé de rejeter ces rêves et de ne pas y porter attention, mais Marthamor m'a parlé et m'a dit de prendre arme contre cette faim inépuisable que possède la mort et de venir. Vous l'avez donc vu? Ce mal qui rampe, qui serpente au-dessus de l'eau. Mais je ne saurais dire ce que c'est ou comment faire pour aider. Les songes sont des choses bien difficiles à interpréter puisque nous tentons de les comprendre avec notre esprit très factuel et terre à terre. Il s'agit plutôt d'une histoire, d'un poème. Le mal que vous avez vu et de nombreuses choses sur cette île. Mais s'il a serpenté sur la mer, c'est que la vision qu'a eue Varnot est la bonne. Un navire s'est échoué ici, avec quelque chose de terrible à son bord. Et depuis, même la mort lui résiste. Les noyés, ceux qui devraient reposer au fond des eaux avec leur dieu des sept mers, reviennent à la vie, affamés. Levez votre arme contre eux. Allez percer le mystère qui se trouve à l'intérieur de ce navire. Très bien. Merci d'avoir éclairé ma voie. Oh, je n'y suis pour rien. Vous êtes votre propre lumière. Je ne fais qu'être un reflet. Je fais juste hocher la tête en souriant, puis si je puis m'excuser, je quitterai. Puis tu l'entends rire derrière, mais pas rire de toi. Rire de soulagement. Elle est heureuse. Ça fait comme 2 rencontres qu'elle a en peu de temps. Puis elle semble dire quelque chose à la statue. Truc dans le sens de... Enfin, finalement. Une espèce de rire de soulagement. Ah, ça lui fait du bien. Il y a un poids de moins sur ses épaules. Puis quand tu te retournes pour jeter un coup d'œil peut-être derrière toi, juste pour voir le temple, tu vois qu'elle est dans l'embrasure du chemin qui mène vers le temple. Puis elle regarde tout en bas, ses yeux sévères, mais qui ne semblent pas être fixés sur toi. Qui semblent être fixés vers la cuisine. Orphina, est-ce que tu rentres aider Gizmédon ou non? Ben, je crois que j'aurais interprété
Gizmédon qui répète « Oui, nous allons prendre le thé très fort comme un appel à l'aide. » Ça aurait été mon interprétation. Donc, j'entrerais, oui, naïvement, comme si je n'étais pas là 5 minutes avant et que j'arrivais dans les cuisines, tout simplement. Quand tu rentres dans la cuisine, tu vois que la boîte que tu recherchais plus tôt, donc tu voulais percer les mystères, est entrouverte. De grands champignons gros, moisis, très humides, et quelques fioles sont à l'intérieur. Mais ce qui attire ton attention, c'est Gizmédon, qui a l'air un peu mal à son aise, assis sur un grand banc, et de l'autre côté, cette grande figure encapuchonnée, les mains sur la table, avec 2 petits gobelets et une théière qui siffle. Et tu entends simplement Tarak lui dire « Et si on se disait les vraies affaires maintenant? » Est-ce que ce mystérieux Tarak deviendra une menace ou un allié? Est-ce que nos aventuriers décideront de se lancer sur la piste de ce gigantesque navire aux voiles mauves échoué? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.